Le théâtre anglo-saxon. Le théâtre anglo-saxon, qu'il soit américain, australien ou anglais, je suis fanatique. J'aime l'approche des acteurs et des metteurs en scène anglo-saxons parce qu'ils vont à l'essentiel. Tout style confondu, j'ai dû voir à New York et à Londres, je crois, des centaines de spectacles depuis des années, dans des endroits les plus improbables, dans des caves, dans des bars à bière, au Globe, Shakespeare, dans des théâtres nationaux, des théâtres privés, avec des stars, Jude Law, Judi Dench, des inconnus. On n'est jamais déçu. Avec le théâtre anglo-saxon, on peut ne pas aimer un spectacle, mais on n'est jamais déçu parce que l'anglo-saxon, il y a une notion de discipline qui est assez intéressante. Même l'amateur anglais, quand il va prendre des cours, c'est pas comme le français, il dit, voilà, je vais prendre des cours parce que c'est pour mon plaisir, ça me moi. Il reste toujours dans son nombril. L'anglais dit, je viens travailler ma diction parce que je veux que ma mère me comprenne, que les spectateurs ne s'ennuient pas. Donc il a cette notion de travailler pour les spectateurs, pour les autres, tout le temps. Donc je n'ai jamais vu ici des académies de speech, de paroles, de prises de parole, ça n'existe pas. Donc le français néglige pendant toute sa vie l'importance de la respiration, de la ponctuation. Et quand il arrive à 45 ans et qu'il est PDG, mais ils font appel à des metteurs en scène pour travailler leur prise de parole. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. L'anglo-saxon, lui, il décontracte son corps. Plutôt que de faire du yoga à part, il sait qu'en respirant, c'est vrai aussi que la langue anglaise est très souple et très intéressante pour ça. Avant de répondre, on inspire. En français, les sons sont tellement courts qu'il faut vraiment une rééducation. Naturellement, quelqu'un va dire oui, on lui dit yes. L'anglais, il va d'abord inspirer profondément avant de dire yes or no. En français, on dit ça va, oui, non, on n'a pas le temps d'aller chercher la balle pour l'envoyer. Donc on est en train de jouer avec des petits. Donc à un moment donné, ça va pas plus loin et on n'arrive pas à une vérité profonde. Je trouve que c'est des styles de jeu différents. Mais quelqu'un un Français qui a fait un stage à New York, ou à Londres ou ailleurs dans les pays anglo-saxons, il va ressentir ça parce qu'en fait, c'est la respiration qui fait qu'à partir du moment où on prend le temps de respirer jusqu'au bas-ventre, on a des fortes chances de trouver une vérité. Alors que si la respiration est haute, on ne se rend pas compte. Mais on ne peut pas faire un cours de chant, un cours de théâtre, 1 heure par semaine ou 3 fois par semaine, et passer une vie et des journées entières à respirer et à ne pas toucher le fond, à ne pas s'asseoir. Et on parle trop vite et les sons sont très courts. Donc moi j'aime beaucoup des vieux acteurs français parce qu'ils respectaient les sons longs, ils respectaient tout ce qui donnait la couleur à la langue française. C'est pas ma langue, donc je n'apprends pas le français aux Français. Jamais, je n'aurais cette prétention-là. Mais moi, qui ai appris la langue française à l'âge de 20 ans, j'étais déjà adulte, je trouve que quand j'allais voir Edwige Feuillère au théâtre, j'avais l'impression de tout comprendre. Et je crois que si Lorca, quand il dit que le théâtre est l'école du peuple, il faudrait qu'en allant au théâtre, on comprenne tout, parce que le travail de l'acteur avec le metteur en scène, c'est de mâcher la chose de façon à ce que le spectateur n'ait pas du travail à faire. C'est un entertainment, c'est un divertissement. Il vient au théâtre, il n'allume pas la télé pour voir les tragédies de la vraie vie. C'est une tragédie transposée. Donc pour ça, il faut que l'acteur
parle distinctement, qui fait un travail et que ça ne se voit pas. Mes amis anglais, j'ai beaucoup d'amis acteurs anglais, et ils ont le courage de me dire nous, on n'aime pas les acteurs français. Voilà, c'est clair, c'est net. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que j'ai quand même un petit patriotisme. Il dit parce que vous jouez en force. On est tout le temps en force parce qu'on n'a plus d'air, donc on n'a pas le temps de décontracter, on n'a pas le temps de se tendu relâcher. Tendu relâcher. L'anglais, il a le temps, il prend le temps parce que sa langue lui permet, il a le temps de travailler le tendu relâché. Donc quand on a le tendu relâché physiquement, on l'a pendant qu'on parle, on a dans la parole, et souvent le français est que dans le tendu et pas assez dans le relâché.